spirituel, les efforts et les combats sont nécessaires pour grandir. Refuser la souffrance, c'est aussi refuser de grandir. Parce que la souffrance fait partie de la croissance. On le sait depuis que nous avons passé par l'adolescence. On a commencé à avoir mal aux jambes. Et maman disait, papa disait, mais c'est parce que tu grandis. Alors c'est une bonne nouvelle pour eux, mais pour nous, pas trop. Mais la croissance, bien fait passer, la souffrance nous amène à grandir. Parce qu'on s'abandonne davantage dans les mains de Dieu. Je crois que lorsqu'on est malade, c'est le meilleur moment où on cherche Dieu. C'est quand on est malade, on dit, j'ai tellement besoin de lui, Seigneur, guéris-moi. Et lorsqu'on passe par des difficultés, c'est là où on se rapproche le plus du Seigneur. Alors parfois, c'est un peu dommage que pour grandir, on soit un peu obligé parfois de passer par des temps d'épreuve, mais l'épreuve fait partie de la vie chrétienne. Il nous faut la prendre du bon côté. Comme je disais l'autre fois, et comme le dit la parole de Dieu, toute chose concourt au bien. Voilà, c'est important, c'est de ceux qui aiment Dieu. Alors si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force, ne t'inquiète pas, il s'occupe de tout. Il s'occupe de tout, c'est lui qui est notre directeur, c'est lui qui est le patron, c'est lui le boss, il tient toutes choses dans ses mains. Et c'est lui qui conduit les circonstances, les événements, toutes les situations. Et même si au premier abord ça semble pas trop favorable, je sais que ma vie elle est dans ses mains, je sais qu'il tient toutes choses dans ses mains. Alors c'est pour ça que c'est important, c'est lorsqu'on se trouve dans des situations difficiles, de demeurer dans la paix. Comme Jésus dans la barque au milieu de la tempête, il dormait. Il était paisible. Et lorsqu'on l'a réveillé, mais je ne vous ai pas dit qu'on allait aller de l'autre côté. Donc demeurez dans la paix. Demeurez dans la paix. Il est avec nous tous les jours. Amen. Il n'y a pas un jour où le Seigneur il n'est pas là. Tous les jours il est là. Et avant même que j'ouvre les yeux, il est déjà là. Et quand je les ferme, il est toujours là. Il est toujours là. Et il prend soin de nous. La foi, c'est une ferme assurance. Est-ce que vous avez cette ferme assurance? La foi, c'est une ferme assurance. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi, on sait qu'il est là et que je peux lui faire pleinement confiance. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, dans ces efforts, dans ces combats, il nous est dit de garder une bonne conscience et un cœur pur. Veiller sur notre conscience. C'est important. Si le Saint-Esprit il nous reprend en disant, mais voilà, il y a ça à régler ou ça, il nous faut accepter, se soumettre, dire, ok, Saint-Esprit, tu as raison, et je vais régler la chose. Et je crois que c'est important de le faire si nous voulons garder une bonne conscience et cette sensibilité au Saint-Esprit. Amen. Un cœur pur, aussi, très important, garder son cœur pur. Acte 24, verset 16 nous dit, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche. Je m'efforce. Parce que parfois, on peut passer peut-être au travers, mais devant le Seigneur, examine-moi, Seigneur, montre-moi les choses. J'ai besoin que tu me les révèles si je ne les vois pas, et qu'elles viennent à mon esprit, que je puisse en prendre conscience. C'est tellement bon lorsqu'on a une conscience sans reproche, sans reproche. Sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 8, nous dit « Je sers Dieu avec une conscience pure. » Tu veux servir Dieu, formidable, mais que ta conscience soit pure, qu'il n'y ait rien sur ta conscience. Va régler les choses. Va d'abord régler, et seulement après, sers-moi, parce que là seulement tu seras utile. C'est important d'avoir une conscience qui soit pure. Alléluia. S'examiner. 2 Corinthiens chapitre 13. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Se mettre soi-même à l'épreuve. Ça c'est
Lorsqu'on se trouve devant une situation, au lieu de faire appel à l'un ou à l'autre, dire Seigneur, j'ai confiance en toi, je vais m'attendre à toi. Et là, je me tiens devant Dieu, dans la prière, et je reçois une conviction dans le cœur. Où le Seigneur dit, ne t'inquiète pas, je suis là. Je veille, je veille. J'ai vu qu'il y avait dans le couloir, là, ces prospectus qu'on donne aux témoins de Jéhovah. C'est le même verset biblique. Examinez-vous vous-même. Et je crois que lorsqu'on se trouve dans un endroit comme chez les témoins de Jéhovah, eh bien, il faut savoir s'examiner, lire la Bible, hein, pas se contenter simplement de ce qu'on nous dit de lire, mais qu'on puisse aller nous-mêmes piocher dans l'Écriture et demander au Seigneur de nous éclairer. Et là, lorsqu'on se met devant Dieu, lorsqu'on se met à la lumière, eh bien, on voit s'il y a des choses qui ne sont pas correctes. Je me souviens de ce témoignage, c'était des Mormons, une famille de Mormons. Il y avait une jeune fille qui était handicapée. Et puis cet homme, il avait donc la Bible, mais il avait aussi le livre des Mormons, puis d'autres livres à côté de la Bible qui avaient pour eux la même valeur que la Bible, hein, qui ont pour eux la même valeur que la Bible. Mais cet homme, il était attiré à lire plus la Bible. Et puis en lisant la Bible, il s'est rendu compte que Jésus guérissait des malades. Mais il s'est dit, mais comme ma fille elle est handicapée, peut-être que Dieu peut faire quelque chose pour elle. Il a été plus loin que ce qu'il pouvait entendre dans les réunions. Il a cru ce que Dieu disait dans la Bible. Je vous invite vraiment à croire ce que Dieu dit. Pas ce que les hommes disent, mais ce que Dieu dit. C'est ça qui est le plus important. C'est ce que Dieu dit qui a la puissance de transformer nos vies. Et recevoir la parole de Dieu, c'est infiniment meilleur que 10 000 messages, même d'un super homme de Dieu. Moi, je veux, c'est la parole de Dieu. Je veux ce qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et je veux cette parole-là qui sort de la bouche du Seigneur. C'est celle-là qui me nourrit. C'est celle-là qui me fait grandir. C'est celle-là qui me fait prospérer. Et là, cet homme, il a vu que le Seigneur Jésus, il guérissait et qu'il était le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il s'est dit, s'il l'a fait pour tant d'autres à son époque, pourquoi ne pourrait-il pas le faire pour ma fille? Il a commencé à prier pour sa fille, en demandant au Seigneur de manifester sa puissance. Seigneur, dans tes meurtrissures, j'ai été guéri. Dans tes meurtrissures, j'ai été délivré. Dans tes meurtrissures, il a pris nos maladies, mais aussi nos infirmités. Cette infirmité, elle était aussi dans tes meurtrissures, Seigneur. Au nom de Jésus. Et Dieu a honoré la foi. Dieu a honoré sa parole. Et Dieu a manifesté sa gloire. Cette jeune femme, cette jeune fille a été complètement guérie. Mais quelques jours plus tard, ils ont été exclus de leur communauté. Parce que leur communauté avait décidé que c'était diabolique. Alors, croyez ce que Dieu dit. Peu importe ce que les autres peuvent dire, faites confiance au Seigneur. Il est le Dieu des miracles. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'appuyer sur ce que Dieu dit, c'est le principal. Examinez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Et je crois que nous avons besoin de le faire à la lumière de la parole de Dieu, dans cette communion avec le Saint-Esprit. Le Seigneur nous éclaire. Et n'ayons pas peur de Dieu. N'ayons pas peur. Moi, je me souviens d'une personne que je connaissais qui dormait à la maison. C'était un trafiquant de drogue. Et puis, il se moquait de la Bible que j'avais. Et puis, je dis, mais tu vas voir, ouvre-la, Dieu va te parler. Et au moment où il ouvre la Bible, Dieu est entendu lui parler en disant, tu es un trafiquant. Et quand il a vu ça, tout de suite, il l'a refermé. Il a eu peur du livre de Dieu. Il m'a dit, non, je ne vais plus ouvrir ce livre, parce que ce livre est dangereux, il parle. Dieu nous parle au travers de sa parole. Dieu parle. Et je crois que c'est important de laisser Dieu nous parler dans sa parole. Ouvrons-la, méditons-la, et que nous puissions nous mettre à la lumière du Saint-Esprit et la laisser pénétrer au fond de notre cœur. Alléluia. Psaume chapitre 119, verset 59. Psaume. Puis on va arrêter là. Psaume 119, verset 59. Je réfléchis à mes voies. Je réfléchis à mes voies.
Ça vous arrive de réfléchir à vos voies? Réfléchir. Est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Je réfléchis. C'est important de le faire, hein, de réfléchir. Dieu ne fait pas de nous des robots. Hein. Dieu, il nous donne de la sagesse, de l'intelligence, il nous a donné un cerveau. Voilà, c'est pour qu'on l'utilise, c'est pas pour qu'on le mette en boîte. Voilà, donc je réfléchis à mes voies. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je dirige mes pieds vers tes préceptes. C'est-à-dire, je réfléchis à mes voies, mais ce qui a autorité dans ma vie, c'est ce que tu dis toi, Seigneur. Parce que je sais que c'est le meilleur. C'est telle voie pense pour un homme que c'est juste. Hein, il y a un verset biblique qui dit ça. Hein. Mais c'est la voie de Dieu qui est juste. Hein. C'est pas ce que je pense qui est juste. C'est ce que Dieu pense. C'est ce que Dieu dit. C'est ça qui est juste. Et on peut lui faire confiance lorsqu'on marche avec lui. Eh bien, nous sommes dans la paix, dans la tranquillité, dans le repos. Et on a cette conviction qu'il tient toutes choses dans ses mains. Alléluia. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. C'est marrant qu'il dit « je dirige mes pieds ». Comme si les pieds, ils n'avaient pas envie d'y aller. Hein. Je dirige mes pieds. C'est par là qu'il faut aller. Et c'est vrai que parfois, il y a peut-être un conflit entre le vieil homme ou la vieille femme et le nouvel homme ou la nouvelle femme. Et ce conflit-là, bien, à un moment donné, il faut qu'il y en ait un qui prenne le dessus. Hein. Et il vaut mieux que ce soit l'homme spirituel ou la femme spirituelle qui prenne le dessus puis qui dit non, c'est pas là, c'est par ici. Voilà ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu désire. Et même si ça me semble pour moi plus facile, vous savez, les raccourcis, ça n'a jamais marché. Si on prend des raccourcis et que ce n'est pas Dieu qui nous conduit, eh bien ça ne marche jamais. Il faut être patient, persévérant, et c'est là qu'on voit la main de Dieu et on se réjouit d'avoir été patient et persévérant. Parce que là, on voit les promesses de Dieu se réaliser. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je réfléchis. Est-ce que vous réfléchissez beaucoup? Hein? Voilà, un petit peu quand même. Hein? C'est important de réfléchir. C'était Rodin, hein, il a fait une belle statue. C'était le penseur. Hein? Voilà. C'est important de réfléchir. Et puis même lorsqu'on s'est trompé, c'est important aussi de revenir. Dire Seigneur, je te demande pardon, j'ai réfléchi, puis je me suis rendu compte que, j'étais pas sur la bonne voie, j'ai réfléchi et je reviens vers toi. J'aime beaucoup, vous connaissez le fils prodigue, la parabole. Qu'est-ce qu'il a fait le fils lorsqu'il n'avait plus rien à manger? Ah, mais il a réfléchi, il a dit, j'irai vers mon père et je lui dirai. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Il a réfléchi. Et une bonne réflexion, hein. Il aurait très bien pu continuer, puis vivre misérablement. Vous savez, j'ai déjà rencontré des gens qui étaient vêtus, c'était des clochards, si vous préférez. Mais ces gens-là avaient connu l'Évangile il y a bien des années en arrière. Mais ils avaient choisi une mauvaise qu'une épée à double tranchant. Merci parce qu'elle juge les sentiments des cœurs. Elle juge nos pensées. Ta parole, Seigneur, est pénétrante. Et parfois, eh bien, elle nous fait souffrir, mais d'une souffrance qui nous libère, une souffrance qui nous rend libres, une souffrance qui nous rend joyeux et paisibles. Seigneur, merci pour le jour où tu m'as remis sur la route, Seigneur, moi qui étais égaré. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es toujours plein de compassion et de miséricorde. Lorsqu'un malheureux crie, tu l'entends. Et Seigneur, tu viens à son secours. Tu n'es pas venu pour condamner, pour écraser, mais au contraire, tu es venu pour sauver, pour libérer. Et nous te bénissons, Seigneur,
pour cette grâce que nous avons de te connaître. Aide-nous, Seigneur, à partager autour de nous cet amour, cette compassion, cette miséricorde qui est en toi, parce que tu es la solution pour ceux qui périssent. Tu es la solution pour ceux qui se meurent. Tu es la solution pour ceux qui souffrent, pour ceux qui se sentent abandonnés. Tu es le bon Père céleste qui nous aime d'un amour inaltérable. Au nom de Jésus, que ta grâce, ta paix repose sur chacun d'entre nous ce soir et que nous puissions nous reposer en paix dans ta présence tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, une bonne nuit, à mon retour à chacun. Demain, jour numéro 2.